Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshama Paramesha Mukhodbhuta Jnana Chandra Marichayaha. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Et nous voici arrivés au terme des 112 expériences d'éveil collectionnées dans ce texte unique, ce tantra unique, qu'est le Vijnana Bhairava Tantra. Il y en a 112 et nous voici à la 112e avec le verset 137. Je vous lis d'abord ce verset. Il y en a peut-être une 138e expérience, mais c'est pas très clair. Bien. En tout cas, voici le verset 137, qui est soit la dernière expérience, soit l'avant-dernière. Om Jnana Prakashakam Sarvam Sarvena Atma Prakashakaha Ekam Ekasvabhavatvat Jnanam Gyeyam Vibhavyate. Alors, voilà un verset dont le sens global semble à peu près clair, mais qui présente quelques difficultés d'interprétation. Toute chose est manifestée par le sujet connaissant. Disons par la conscience, Jnana. Toute chose est manifestée par la conscience, Jnana. Et le soi, c'est-à-dire la conscience, est manifesté par toute chose. Ainsi, parce qu'ils ont une seule et même nature, on réalise que le sujet et l'objet sont un. Jnanam Gyeyam. La conscience et son contenu sont un. Ce verset, oui, comme je le notais, est peut-être d'origine bouddhiste, Yoga Achara, Vijnana Vada, Chittamatra, comme beaucoup d'autres. Car cette école bouddhiste, toujours relativement peu connue, est centrée, comme son nom l'indique, Yoga Achara, sur la pratique Achara du yoga. Et de plus, elle affirme que Chittamatra, Vijnana Vada, que tout n'est que conscience. Tout est conscience. Alors la différence entre le shivaïsme du Cachemire et cette école qu'on peut appeler de l'idéalisme bouddhique, c'est que pour les bouddhistes, il n'y a que des séries psychiques sans unité entre elles. Et donc le grand problème de cette philosophie, c'est qu'elle n'arrive pas à expliquer comment il se fait que nous percevions à peu près les mêmes choses simultanément. Que quand je dis passe-moi le sel, Marcel, eh bien Marcel entend à peu près ce que je lui dis, et que, comme par hasard, il me passe le sel, ou pas. Et donc le shivaïsme du Cachemire admet lui aussi que tout est conscience, mais toutes les consciences individuelles, tous les flux d'expériences individuelles sont coordonnés, sont synthétisés par une conscience universelle, par une conscience unique. Toutes les consciences, en réalité, ne sont qu'une seule conscience. Il y a un seul flux, un seul continuum, un seul flot. Et du reste, même au niveau individuel, s'il n'y a aucune permanence, la mémoire, par exemple, qui est la base de toute existence psychique, serait impossible. Mais, néanmoins, cette tradition bouddhiste qui a été très importante au Cachemire, avec des gens comme Dharmakirti, Dharmottara, soutient que tout est conscience. Tout est conscience. Toute chose est manifestée par le sujet connaissant.
Jnana prakashakam sarvam. Toute chose est illuminée par la conscience. Ça, c'est clair. Sarvena atma prakashaka. Et tout est manifesté, et tout est, pardon, et le soi, atma, est manifesté, prakashakaha, à travers toute chose, sarvena, en toute chose. C'est-à-dire qu'il n'existe rien, il ne reste rien qui ne soit manifesté, qui ne soit une manifestation du soi, c'est-à-dire de la conscience. Donc ce deuxième hémistiche complète le premier. Tout est manifesté par la conscience. Mais on pourrait comprendre que la conscience est comme une lumière, comme le soleil, qui éclaire les choses, mais qui ne les fait pas être pour autant. Vous voyez ? De la même façon que quand le soleil se couche et que la nuit tombe, eh bien les choses continuent d'exister de leur côté. Donc le soleil les éclaire, mais il ne les fait pas être pour autant. Il les fait voir, mais il ne les fait pas être. Et donc on pourrait penser que la conscience de même fait connaître les choses, mais qu'elle ne les fait pas être. Hein, la conscience étant la raison de la connaissance des choses, mais non pas la raison d'être des choses. Ça, c'est un peu le point de vue, au fond, du sens commun. C'est le point de vue d'à peu près tout le monde. Qu'effectivement, pour connaître les choses, il faut être conscient, il faut en avoir conscience, mais qu'en dehors de la conscience et de la connaissance qu'on a des choses, eh bien, ces choses continuent à être de leur propre côté, indépendamment de la conscience, de la connaissance que l'on peut en avoir ou non. Et donc ce second hémistiche, Sarvena Atma Prakashakaha, vient compléter le premier en soulignant le fait que à travers toute chose, c'est le soi qui se manifeste, c'est-à-dire que non seulement la conscience, le soi, la connaissance, tout ça est synonyme, non seulement la conscience rend les choses connues, mais elle les fait être. C'est-à-dire que sarvena, il n'y a rien dans les choses qui ne soit ce qu'il est, en plus de l'acte de conscience qui l'illumine, qui le manifeste. C'est-à-dire que contrairement à la lumière, qui manifeste les choses de l'extérieur, la conscience, en fait, manifeste les choses en elle-même, c'est-à-dire qu'au fond, et c'est ce qui n'est pas expliqué là, mais qui est détaillé dans la philosophie de la reconnaissance, dans la philosophie tantrique de la reconnaissance, c'est la conscience qui se manifeste elle-même sous telle ou telle forme, qui se crée elle-même sous telle ou telle forme. C'est-à-dire que les choses ne préexistent pas à la conscience qu'on en a, à la conscience que j'en ai. En fait, c'est la conscience qui a conscience de quoi d'elle-même, parce qu'il n'y a rien en dehors d'elle-même, c'est impossible, comme l'expérience et la réflexion le prouvent. Et donc elle manifeste quoi? Elle manifeste elle-même, et donc elle se manifeste elle-même. Autrement dit, quand je vois ce pot de fleurs, eh bien c'est moi qui me vois moi-même, non pas dans un sens psychologique. Ça n'est pas moi qui me vois au sens individuel, au sens où, en voyant ce pot de fleurs, je sais pas, je verrais quelque chose comme mes souvenirs d'enfance, parce que tout ça n'est sans doute pas entièrement faux, mais c'est métaphorique, d'accord? Et quand je vois le pot de fleurs, ça me rappelle tel et tel souvenir de mon enfance. Bon. Mais ici, c'est au sens propre, au sens littéral du terme qu'il faut entendre la chose. Quand je vois ce pot de fleurs, je me vois. Je me vois au sens où, quand je prends conscience, quand j'appréhende, parce que voir c'est appréhender, c'est prendre conscience de, c'est connaître. Quand je prends conscience de ce pot de fleurs, en fait, je prends conscience de moi, je prends conscience de la conscience. Tout se passe comme si j'étais un miroir qui avait le pouvoir non pas simplement de refléter des objets à l'extérieur de lui, mais un miroir qui aurait le pouvoir de manifester des reflets spontanément, c'est-à-dire par lui-même, sans autre cause extérieure, sans rien refléter d'extérieur à lui-même. Ce serait un miroir qui se reflèterait lui-même.
dont les reflets seraient l'expression de rien d'autre, de rien de plus que sa propre nature de miroir. Un miroir spontané, un miroir qui reflèterait sa spontanéité. Et là, quand je vois ce pot de fleurs et tout le reste, à l'extérieur, à l'intérieur, entre les deux, ce que je vois, c'est mon être qui a pour nature, non pas d'être une espèce de lumière statique qui éclaire les choses de l'extérieur, mais qui a pour nature de manifester sa propre liberté, c'est-à-dire sa propre liberté par rapport à toute nature délimitée, par rapport à toute essence délimitée, par rapport à tout ce qui est délimité. Et l'être, c'est encore quelque chose de délimité. Si la conscience était simplement être, et si l'être était simplement quelque chose de statique, un peu comme l'absolu ou la pure conscience, telle que les partisans de la non-dualité le conçoivent la plupart du temps, eh bien, ce serait quelque chose de délimité. Si ma vraie nature, et si la vraie nature de toute chose, était simplement non-dualité, eh bien, ce serait quelque chose qui serait engendré par une sorte de dualité par rapport à la dualité. Il y aurait la dualité et la non-dualité. La non-dualité étant l'exclusion de la dualité. Et donc, ce serait encore la dualité, ce serait encore un concept. Ce serait encore un concept. La non-dualité, je suis désolé de le dire, mais c'est un concept. Non-dualité, exclusion de la dualité. Et exclusion de X, c'est la définition même du concept, du vikalpa. C'est ce qu'on a vu précédemment. C'est pas le concept selon le dictionnaire de la langue française ou selon le sens que lui donnent Maurice et Abdel aujourd'hui en France au XXIe siècle. C'est le sens du mot vikalpa, qui a un sens très précis, qui d'ailleurs a été élaboré principalement par le bouddhisme, que j'ai expliqué à plusieurs reprises. Un concept, c'est un objet qui est créé par exclusion de tout ce qui n'est pas lui. Donc à partir du moment où la non-dualité, c'est l'exclusion de tout ce qui est dualité, au motif que cette dualité, soi-disant, n'existe pas, etc., bah, c'est forcément un concept, puisqu'on l'obtient, on la produit, cette non-dualité, par exclusion de la dualité. Et par conséquent, plus les doctrines comme le Vedanta ou les différentes formes de non-dualisme qui sont partagées, enseignées, proclamées aujourd'hui, plus ils font des efforts pour exclure la dualité en disant « Ah mais ça c'est la dualité, ah mais ça c'est la dualité, ça c'est pas bien, ça c'est des concepts, etc. » Plus ils engendrent de la dualité. Hein, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, il reste toujours collé d'un côté ou de l'autre. Si on le décolle d'un côté, il se retrouve sur l'autre main, et vice-versa. Donc, ici, la non-dualité, c'est autre chose. En fait, le but ici, c'est Paramadvaita, la suprême, l'ultime non-dualité, c'est-à-dire l'ultime non-dualité qui est la réconciliation, et non pas l'exclusion d'un terme ou de l'autre. Ça n'est ni la dualité, ni la non-dualité, ça n'est ni la dualité, ni l'unité. C'est la réconciliation de la dualité et de la non-dualité. Parce que, pour la plupart des écoles non-dualistes, la conscience de la non-dualité est censée supprimer la conscience de la dualité, l'expérience de la dualité, l'expérience de la différence, l'expérience de la séparation. Mais cela ne se produit jamais. Cela se produit temporairement, mais de toute façon, cela se produit sans effort pour tout le monde. Cela s'appelle le sommeil profond, cela s'appelle l'espace entre deux pensées. De toute manière, qu'on l'on soit un grand éveillé ou machin bidule truc, de toute manière, ça se produit pour toute expérience, pour toute conscience, de la même manière, car toute conscience est la même conscience. Et l'expérience, ça reste l'expérience. Et le flot de la conscience, le jeu de la conscience, ça reste le jeu de la conscience. Que je me crois éveillé ou pas. Cela ne change strictement rien à l'affaire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la non-dualité, au sens réel du terme, c'est-à-dire au sens qu'enseigne le shivaïsme du Cachemire, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas l'exclusion des différences, ça n'est pas l'exclusion de la séparation, ça n'est pas l'exclusion des concepts, ça n'est pas quelque chose comme une espèce d'indifférenciation, ça n'est pas l'expérience du sommeil profond, ça n'est pas la conscience de l'unité. Non. La non-dualité, c'est
l'expérience de la dualité sur fond d'unité. Je répète, la non-dualité, l'ultime non-dualité, c'est l'expérience de la dualité sur fond d'unité. C'est-à-dire, c'est l'expérience du pot de fleurs, plein de différences, différentes couleurs, différentes formes, séparation entre le pot de fleurs et les autres choses, etc. etc. C'est l'expérience de la séparation sur fond d'unité, dans l'espace de la conscience, qui n'est pas une espèce d'espace mortifère statique, vous voyez, mais qui est au contraire l'acte de se créer comme ce pot de fleurs. Et d'ailleurs, cette unité, elle existe jusque dans le pot de fleurs, puisque le pot de fleurs, malgré les différences qu'il comporte, reste quand même un seul et même pot de fleurs, jusqu'à preuve du contraire. Hein? Quand on dit « regardez le pot de fleurs », ben voilà, on dit « regardez le pot de fleurs », c'est un pot de fleurs, malgré les différences que ça englobe. Et donc, il n'y a aucune contradiction entre l'unité, ou entre l'identité du pot de fleurs, et les différences qu'enveloppe le pot de fleurs, avec ses différentes couleurs, de ses différentes fleurs, etc. etc. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'identité et la différence, entre l'unité et la dualité. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y en a même pas dans les choses de la vie quotidienne. Donc pourquoi y en aurait-il dans l'éveil? Il n'y en a pas. L'éveil, ça n'est pas l'exclusion de la dualité. Ça n'est pas la négation de la dualité. Ça n'est pas une sorte de mépris de la dualité. On dit, ah oui, mais là, il y a encore un reste de dualité, alors c'est pas bien. Non, c'est pas ça la dualité. C'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est prendre conscience que toutes ces différences, toute cette richesse, toute cette profusion à l'extérieur, à l'intérieur, toute cette profusion, toute cette effusion prolifère sur fond d'unité. Et toutes les choses sont elles-mêmes pleines d'unité. Toutes les parties de la dualité, tous les aspects de la dualité sont eux-mêmes empreintes d'unité. Le pot de fleurs. Et à l'intérieur du pot de fleurs, chaque fleur est elle-même une, et chaque partie de chaque fleur, chaque pétale de chaque fleur est elle-même pleine d'unité et reflète l'unité du fond, l'unité de la conscience. La conscience qui, encore une fois, n'est pas simplement l'unité. Non, 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 non. C'est pas la conscience pure qui serait unité pure, qui serait exclusion de toutes les différences, qui serait l'absolu, le but. Non. S'éveiller à cela, à ce fond, oui, mais comprendre surtout que la conscience, ça n'est ni la dualité, ni l'unité. La conscience, c'est quoi? C'est la liberté de se manifester dans l'unité, ou dans la dualité, ou dans les deux, comme le pot de fleurs. C'est ça la suprême liberté de la conscience. C'est ça l'éveil, c'est s'éveiller à cette liberté. C'est réaliser que moi, conscience, je ne suis pas une chose, je suis le pouvoir de me manifester à ma guise, ainsi ou autrement. D'exclure, de réconcilier, de diviser, de rassembler. C'est ça, ça n'est ni l'unité ni la dualité. L'unité et la dualité ne sont que différentes facettes de la liberté et de la conscience. Et la conscience, c'est cette liberté de se manifester à sa guise, cette liberté de se manifester comme bon lui semble. Si la conscience était être pur, elle serait prisonnière de l'être, elle serait prisonnière, elle serait comme une chose, fût-elle infinie. Elle serait limitée, parce que être l'être infini, c'est encore être limité, puisque c'est être seulement l'être infini. Donc la conscience ne peut pas être l'être infini. Si par être infini, on entend une substance statique infinie. Non, la conscience, c'est le pouvoir de se créer comme ceci ou comme cela. Le pouvoir de se manifester comme pot de fleurs et ensuite de s'arracher à cette manifestation pour se manifester autrement, pour se manifester comme bruit du camion qui passe, comme chien, comme pierre, comme pensée de tout ça, comme toutes ces choses qui fluent sans cesse. C'est une sorte d'explosion permanente de formes, de couleurs, de négation de ces formes, de négation de cette négation, et ainsi de suite. C'est un dialogue, c'est une évolution, c'est un processus. C'est très moche le mot, processus, mais bon. C'est une vie. C'est une vie, c'est une existence. Et l'existence, c'est l'acte de se créer comme ceci, puis de se nier comme ceci, et de se créer autrement. Et ainsi de suite. C'est ça, la conscience.
C'est pas un truc statique qui serait la négation de tout, avec un petit sourire de Bouddha, moi je suis au-dessus de tout. Non. Et donc le shivaïsme du Cachemire, quelque part, en un sens, opère une fabuleuse, une extraordinaire, une unique synthèse entre le bouddhisme et le Vedanta. Car, regardez, ou écoutez plutôt, le bouddhisme dit il n'y a pas d'unité, il n'y a que des différences. Le Vedanta dit l'opposé, il n'y a pas de différence, il n'y a que l'unité. Mais tout ça est faux. Si on s'en tient à l'une ou l'autre de ces philosophies, on ne peut pas expliquer tout ce miracle de la vie, de l'expérience, de la conscience, des sensations, des pensées, tout ça, tout ça. On ne peut pas expliquer tout ça. Pour l'expliquer, il faut à la fois l'unité et la dualité. La limite et l'illimité, comme disait Platon, et avant lui, Pythagore. Eh oui. Donc, l'éveil, c'est la prise de conscience de cette liberté. Ça n'est pas simplement l'expérience de l'unité au-delà de la dualité. Non, non. L'expérience de l'unité au-delà de la dualité, je la fais sans cesse entre deux pensées, je la fais sans cesse lors du sommeil profond, je la fais même sans cesse dans l'expérience de n'importe quoi qui a un minimum d'identité, comme ce pot de fleurs qui reste un pot de fleurs en dépit des différences qui le constituent. Donc ça ne peut pas être simplement la conscience de l'unité, non. Non, la véritable extase, c'est la création de soi, c'est l'expérience de cette liberté, c'est la réalisation que l'on est toujours plus que ce qui est, justement. Et c'est cet acte créateur de ce qui est la conscience. C'est pas simplement ce qui est, non. Parce que ce qui est toujours limité, est simplement ce qu'il est. Non, moi je suis quelque chose de plus. La conscience est toujours quelque chose de plus que ce qui est, ou que ce qui n'est pas, que ce qui est réel, que ce qui est irréel. C'est cet acte créateur-là qui est la véritable extase, la véritable joie, la véritable félicité, parce que c'est ça qui est la véritable liberté. Être simplement, c'est être limité. C'est une phase, c'est un aspect du diamant, ça n'est pas le diamant. C'est une partie du tout, ça n'est pas le tout. Et l'éveil, c'est s'éveiller au tout, à la totalité, à l'intégralité, c'est la pleine conscience. Non pas au sens où j'ai pleinement conscience de la sensation de mon orteil. Non, c'est pas la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la conscience intégrale, c'est-à-dire la conscience de cette liberté, la conscience que je crée, je nie cette création, je nie cette négation, je me pose autrement, je nie encore ça, et ainsi de suite. C'est cette évolution, cette vie-là, ce pouvoir de création, ce pouvoir d'affirmer et de nier ce qu'on vient d'affirmer, qui est le véritable éveil. C'est ça, c'est cette réalisation-là qui est l'éveil. Et c'est pour ça que le shivaïsme du Cachemire, le tantrisme non-duel, le nom qu'on voudra lui donner, la philosophie de la reconnaissance, c'est pour ça que cette vision mettant l'accent sur la félicité, le plaisir, la joie, la liberté, la créativité, la poésie, le théâtre, la danse, etc., etc. C'est pour ça. Alors que des doctrines comme celle du Vedanta sont des doctrines qui sont basées sur l'exclusion. Réaliser l'unité par exclusion. Exclusion des pensées, exclusion des concepts, exclusion du corps, exclusion de la vie, exclusion du monde. À force de nier, eh ben on arrive à quoi? On arrive au mieux à l'expérience du sommeil profond. Une expérience qui, de toute façon, nous faisons déjà régulièrement. Pourquoi faire un effort pour ça? Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette dernière expérience qui, en quelque sorte, résume et synthétise. Ekam ekasvabhavatvat gyeyam gyana gyeyam. Tout ça, c'est une seule expérience. Un fond où l'identité et les différences ne sont pas contradictoires, où l'unité et la dualité ne sont pas contradictoires. Yoga, viyoga, union, séparation ne sont pas contradictoires. Et de la même façon, raga, viraga, amour, haine ne sont pas contradictoires. Attachement, aversion ne sont pas contradictoires. Goût, dégoût ne sont pas contradictoires. Ce sont différentes phases du même mouvement créateur.
de la même respiration de liberté. C'est ça qui est important, c'est la liberté. C'est pas telle ou telle facette du diamant, c'est la totalité du diamant. Et ce diamant, il comporte un nombre de facettes infinies, qui sont infiniment différentes les unes des autres, car il y a une richesse inépuisable dans cette simplicité absolue. Ekameka svabhavadvat jnana gyeyam vibhavyate. Réaliser que le sujet et l'objet sont le même être qui se crée lui-même, qui se construit lui-même, qui est en évolution. Donc il y a une évolution dans tout cela, il y a une histoire. Le shivaïsme du Cachemire n'utilise pas ce mot, c'est vrai, mais il y a une histoire, il y a une évolution. Ça n'est pas simplement un. Non. Il n'y a pas que des différences, il n'y a pas que de la séparation, mais il n'y a pas que de l'unité non plus. Et ce qui englobe les deux, ce qui réconcilie les deux, c'est la liberté. C'est ce pouvoir de se créer soi-même, de se nier soi-même, de se construire, de se détruire. C'est ce pouvoir de prendre conscience de soi sous une infinité d'aspects, et au-delà de tous ces aspects, dans l'indicible. Que nous dit le commentaire? Ô belle! Comment ces objets pourraient-ils exister sans sujet? De fait, le sujet et l'objet sont un seul être, une seule existence, mais dynamique, un flux, un fluide, une eau, un air, un feu. Par conséquent, l'impureté n'existe pas. La dualité, les concepts comme impureté, ah mais c'est de la dualité, ah mais c'est des concepts, ah mais t'es contracté, ah mais t'es dans la haine, t'es pas dans la bienveillance, bla bla bla. Tout ça c'est de la haine, c'est de la contraction. Relisez Nietzsche, qui vous rappellera ces choses-là, à sa façon. Ce qui se manifeste instant après instant n'est pas séparé de la manifestation. Et cette manifestation n'est pas séparée de l'acte de conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Utpal-Deva nous explique, c'est Bhavana Kartrita, c'est être le créateur de l'être. Bhavana Kartrita, être l'agent, littéralement, être l'agent de l'acte d'exister, être l'agent de l'acte d'être. Bhavana Kartrita. Bref. Voilà, donc nous en avons peu ou prou fini avec ces 112 expériences, mais nous allons continuer avec le Tantra qui continue, qui intègre tout cela et qui montre que ces pratiques, ces expériences, que l'expérience de l'éveil est la pratique, et que l'éveil lui-même enveloppe toutes les pratiques et éminemment la plus haute, la plus profonde de toutes les pratiques, la pratique de la dévotion, la pratique de l'abandon, la pratique de l'amour, la pratique de la bhakti. La conscience, l'expérience, la reconnaissance de la richesse de l'expérience, la reconnaissance de la beauté de l'expérience est bhakti, est participation au tout, est participation au tout divin. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une très belle journée, quoique il y ait un peu des nuages par ici, et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.